Direct parce qu'on ne va pas être long. Non, on va être long aujourd'hui par contre. On va être très très long aujourd'hui. C'est un direct qui va faire 2 heures, maxi 1h30, 1h40. Je vous salue de votre position où vous vous trouvez. Tout le Cameroun s'est indigné par rapport à la torture du grand artiste Longuet Longuet, connu sous le nom de Lonkana. Lonkana Simon. Ayon Simon Lonkana. Dit Longuet Longuet, grand artiste. Un artiste international. Vous l'avez tous connu. Et tout le monde a vu la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis 2 jours aujourd'hui, où l'artiste se fait torturer. Se fait torturer par ce monsieur. Se fait torturer par ce monsieur. Au nom de... C'est Tabala ou c'est Tabala? Au nom de Tabala, voilà. Benambou Tabala, ce monsieur. Benambou Tabala. Bonjour à tous ceux qui me saluent. Bonjour, je serai saluer tout le monde. Bonjour à vous. Connectez-vous et partagez. Benambou Tabala, ce tortionnaire. Regardez-le bien. Vous connaissez déjà tous le visage du colonel Émile Criminel. Tortionnaire, méchant, sorcier, tous les noms que vous voulez. Bankui. Émile Bankui, vous connaissez déjà ce tortionnaire qui est au Cameroun, qui est colonel au Cameroun. Voici le visage de notre tortionnaire. Par contre, celui-ci, regardez bien son visage. Celui-ci, nous savons qu'il y a des Camerounais. Bonjour, Reine Maintenance. Qu'il y a des Camerounais, nous savons qu'il y a des Camerounais qui veulent le changement au Cameroun, mais qui ne peuvent pas s'afficher comme nous. Il y a des Camerounais avec qui vous mangez dans vos restaurants à Paris. Que dès qu'un Sardina arrive, il nous signale. Tout le service de la résistance, je dis bien le service de la résistance, tous nos indiques ont été activés. Je dis depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, quel que soit l'aéroport où tu vas entrer, même si tu vas atterrir en Italie pour arriver en France, on va te choper. Wallahi billahi, on va te choper. On va te choper. Ce que tu as fait subir à longueur au Cameroun, on va te montrer qu'ici, en diaspora, nous les activistes, c'est nous qui commandons. Et nous avons un mobile pour justifier ce qu'on te fera subir. Et nous avons un mobile pour justifier ce qu'on va te faire subir ici en diaspora, nous. On te le promet. Parce que ce que vous avez fait subir à l'artiste Longuet, c'est inhumain. Vous avez déshumanisé un être humain, un responsable, un papa, un chef de famille. Non, Sénat, ne t'inquiète pas. Oh, on va la voir. Faut pas t'inquiéter. N'est-ce pas quand on supporte souvent les autres, ils sont surpris. Nous, on sait dans quel restaurant ils mangent. C'est que je vais faire la poussée à ce restaurant. Et dans ce même restaurant, mange un grand frère que je respectais. Celui que vous appelez président Amoud. Que je respectais. J'ai mis en titre de mon Facebook les amis hypocrites. Vous allez comprendre pourquoi dans ce direct. J'ai mis les amis hypocrites. Vous avez infligé une torture sans pareil à l'artiste Longuet à cause, juste parce que, à cause de ses opinions. Il a exprimé son opinion. Il a exprimé son opinion. Donc vous pensez un instant que si demain, le président élu, le professeur Maurice Kamto, ou Cabral Lébi, ou Joshua, prend le pouvoir demain, vous pensez qu'il va torturer tous les gens du RDP qui vont supporter le bourreau? Non. Non. Vous ne pouvez pas intimider. Vous ne pouvez pas museler les Camerounais, les interdire d'exprimer leur opinion. Je vous dis la famille, parlez. Parlez. Ebala a dénoncé cela. Ebala a dénoncé. Avant Ebala, il y a eu plusieurs qui ont été torturés au Cameroun. Mais on n'avait pas de preuves. On n'avait pas de vidéo. Même si on portait plainte, on allait nous dire que qu'est-ce qui justifie. Ils ont torturé Mamadou Mota, le vice-président du MSE, au point de lui casser le bras. Il dit au point de lui casser le bras.
Je vais me trouver dans l'obligation de bloquer ce fou errant. Maintenant, tu vas aller créer un autre faux profil. Parce que je sais qui tu es. Je vais te donner l'opportunité d'aller créer un autre faux profil. Je te bloque. Charles Ndong Medza. Je sais qui tu es. Tu es un fou. Je dis bien un fou égaré. Ici en Belgique. Tu es un fou égaré. Rejeté. Il dit rejeté par tout le monde. Tu es seul dans ta vie. La nature se charge de toi. Tu es un fou égaré et rejeté. Maintenant, je te bloque. Tu vas créer un autre faux profil. Je saurai. Tous tes faux profils, je vais connaître. Maintenant, je te bloque. Au revoir. Voilà. Continuons. Je dis, on ne peut pas vivre dans un pays. Ici, quand ce tabac-là, quand on l'a interpellé aux États-Unis, ce tortionnaire, quand on l'a interpellé aux États-Unis avec son complice, pour flûterie, pour faux et usage de faux, est-ce qu'on l'a torturé? Et bien là, pareil. Longuet, pareil. On les torture, on les pousse, on les force à dire que c'est Kamto qui les a envoyés. Dans la vidéo de Longuet que je vous fais regarder tout de suite là, même si vous avez vu, je vais rejouer cette vidéo. On demande à Longuet qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Malgré la torture, il refuse de citer innocemment le nom du professeur Moïse Kamto parce que c'est tout ce qu'il voulait. Et avec ça, ils vont justifier leur promotion. Avec ça, ils auront voir la hiérarchie pour dire, bon, on a eu les aveux. C'est un trophée de guerre pour eux. Entendre sortir de la bouche d'un Camerounais qui s'indigne, le nom c'est Kamto qui m'a envoyé. C'est un trophée de guerre pour eux. C'est une promotion pour eux. Mais ils vont justifier leur promotion en forçant quelqu'un à dire ce qui n'est pas vrai. En disant que c'est Kamto qui m'a envoyé faire ça. Ils ont fait la même chose à Ebala. Mais Ebala a résisté à la torture. Ils ont fait la même chose à Thiebo Thiebo. Thiebo Thiebo a résisté à la torture. Depuis quand, vous tous qui vivez en Occident, depuis quand on vient interpeller quelqu'un chez lui, on casse tout dans sa maison. On défonce sa porte. Depuis quand? Si ce n'est pas qu'on vient chercher un braqueur, un terroriste. Depuis quand, je dis bien depuis quand, on est arrivé à interpeller quelqu'un chez lui, on force sa porte, on casse tout dans sa maison. Tout le Cameroun est indigné. Mais il y a un SWAT, bon, je ne vais pas dire un SWAT, non, je ne vais pas dire un SWAT. Il y a Meillon, Onanguini, professeur de son état, la première des choses, avant de dire toute chose, avant de faire toute analyse, avant de t'interroger, c'était l'indignation. Exprimer ta compassion, mettre ton côté humain devant, avant de dire du n'importe quoi, avant de vociférer du n'importe quoi, avant de raconter des conneries. Tu n'es pas humain, toi. Mais c'est normal. C'est normal que tu ne sois pas humain. Parce que si au moins tu avais entendu le cri d'un enfant, si tu avais un jour entendu le cri d'un nouveau-né, si un enfant, un jour, tu avais vu les 4 pattes d'un enfant, si tu connaissais ce qu'on appelle l'être humain, tu n'allais pas te mettre dans cette posture de dire qu'on vient avec cette vidéo, ce buzz, pour tuer le fait que Paul Biya est rentré au Cameroun et tout. Ton côté humain est où? Onanguini. Tu es que Jadom. Je suis sûr que même ton défunt père de sa tombe, il regrette d'avoir mis au monde. Il regrette avoir gaspillé son superbe pour te mettre au monde. Il regrette amèrement avoir gaspillé son superbe pour que tu sois sur la terre des vivants. Parce que tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un humain. Qu'est-ce que Longuet a si fait de si grave? De si grave pour subir cette torture? Pour subir tout ce qu'il a subi là. Ça ne commence pas sur Longuet. Je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Vous vous rappelez quand Zumanto dénonçait
les microbes sur sa page, je m'en de Youssef Sepp, quand il dénonçait les microbes, quand il parlait de la proximité entre David Eto'o et les microbes, David Eto'o a sorti un communiqué pour dire qu'il ne connaît Matuidi, ni d'Adam, ni d'Ève. Et c'est toujours ce même David Eto'o qu'on trouve toujours aux côtés, parce qu'on a sorti une photo de lui et Matuidi dans une boîte de nuit au Cameroun. Mais il a toujours sorti un communiqué pour dire qu'il ne connaît Matuidi, ni d'Adam, ni d'Ève. Bon, je mets David Eto'o au défi. Qu'il sorte également un communiqué pour dire qu'il ne connaît pas Tabala. Qu'il sorte un communiqué pour désavouer Tabala. C'est qui ici? C'est qui ici dans un restaurant à Paris, dont je connais le nom, mais je ne vais pas faire la publicité. Vous connaissez le nom. Ce restaurant commence par la lettre D. C'est qui ici avec le tortionnaire? C'est qui? C'est qui ici avec le tortionnaire? Vous comprenez pourquoi le petit frère du pasteur de Tinga chante et dit à qui veut l'entendre que Paul Biya Shoga, Paul Biya le père de la nation, Paul Biya le papa, il crie partout sur tous les toits. Vous comprenez pourquoi? Parce que actuellement c'est eux les plus forts du Cameroun. Parce que c'est eux qui peuvent dire qui va entrer et qui ne peut pas entrer au Cameroun. Parce qu'ils ont les colonels avec eux. Ils ont les généraux avec eux. Ils ont les officiers, les hauts gradés de l'armée avec eux. Je dis parce qu'ils ont toute l'armée avec eux. Ils peuvent décider du sort d'un Camerounais. Si tu seras fouetté ou pas. C'est ce même David Eto'o. Au camp TZF, je ne dis pas des choses qu'on m'a raconté. Ce que J.P. Rémy qu'on avait dénoncé dans le direct était vrai. Au camp TZF, ce Matuidi a poignardé un gars Bamou. Si David Eto'o, si Eto'o n'avait pas fait quitter son petit frère dans les 24 heures qui suivaient, dans les 48 heures qui suivaient pour l'Espagne, il mourait. Les gars Bamou le cherchaient partout. Et c'est le même Matuidi pour défendre celui-ci. Parce que au camp TZF, ils étaient ensemble. Matuidi était avec David Eto'o au camp TZF. Le microbe là était au camp TZF ce jour, aux côtés de David, comme le protégé David Eto'o. Ce Matuidi a poignardé un gars Bamoun au point de mettre fin à sa vie. De mettre fin à sa vie. Et de mettre fin à sa vie. Si Eto'o n'avait pas fait quitter David Eto'o dans les 48 heures du Cameroun, les Bamoun allaient finir avec lui. Parce que les Bamoun le cherchaient partout. Voici le visage du tortionnaire de Longa Longa encore, je vous le montre. Voilà son visage. Donc nous lançons un message et nous lançons l'alerte à tout Camerounais épris de justice, à tous les non-nèmes qui sont dans l'ombre, qui soutiennent notre combat. Vous qui mangez dans ces restaurants-là, vous qui nous soutenez, vous qui aimez le combat que nous menons pour la libération de notre pays, le Cameroun. Si vous apercevez ce visage, quel que soit le restaurant où il est, si vous apercevez ce visage, le voici. Envoyez-nous un message et l'adresse. Envoyez-nous un message et l'adresse. Si possible, prenez-le en photo. Vous nous envoyez un message. Vous nous envoyez l'adresse. Parce que ce monsieur va subir. Mais la réponse sera proportionnelle à la souffrance qu'il a infligée à Longué Longué. Et nous allons déposer une plainte devant les institutions européennes contre le Cameroun. Parce que c'est l'État du Cameroun qui cautionne ça. C'est l'État du Cameroun qui accepte ça. Et qui dit État du Cameroun à sa tête, on a Paul Biya. Ça veut dire si ces gens continuent dans cette forfaiture, ça veut dire que Paul Biya accepte cela. Parce que s'il avait frappé la main sur la table pour interdire la torture, pour faire avouer un présumé coupable, pour faire avouer un présumé bandit, s'il avait tapé la main sur la table pour interdire cela, cela ne devait plus exister. Parce que là-bas au CED, il y a toute une machine où on peut te brancher, où on peut t'électrocuter, où on peut te mettre du courant électrique dans tes parties intimes, où on peut te verser de l'eau et te fouetter à coups de machette. Est-ce que ça existait encore dans un autre pays? Mais au Cameroun, dans mon pays, ça existe. Au Cameroun, dans mon pays,
le ministre Etoga, Galas Etoga, permet, accepte qu'on torture le Camerounais pour le faire passer aux aveux. Même si ce n'est pas un Camerounais pour m'accuser pour rien. Sur le coup de la torture, il peut dire que c'est moi qui ai commis tel acte. Pourtant, je ne l'ai pas fait. Juste parce qu'il ne veut plus se faire torturer. Bonjour Beljac. Galas Etoga ne veut pas venir pondre un communiqué pour dire qu'il a demandé qu'une enquête minutieuse soit menée. Mais, Ouazizi est où? Ouazizi est où? Est-ce que, M. Galas Etoga, vous vous souvenez du cas de ce Bouba, ce jeune Bouba? Je vous montre les photos. Est-ce qu'une enquête a été ouverte pour ce jeune? Est-ce qu'une enquête a été ouverte pour ce jeune qui a perdu ses membres étant dans une cellule d'une brigade de gendarmerie? Est-ce que ce jeune, Galas Etoga, est-ce que ce jeune a eu justice? Est-ce que justice a été rendue pour ce jeune qui est entré dans une cellule d'une brigade au Cameroun avec ses 4 membres et en est sorti ainsi? Parce qu'on l'accusait d'avoir volé une moto. Pourtant, ce n'était pas lui le voleur. On l'a accusé, il avait la présomption d'innocence. Il avait la présomption d'innocence. Mais regardez ce qu'il a subi. Est-ce qu'on l'a rendu justice pour que vous venez dire qu'une enquête a été ouverte pour le cas de Longuet Longuet? Est-ce que ce jeune, on l'a rendu justice? Une enquête a été ouverte? Non. Ebala qui se plaint, Ebala qui se plaint, qui a donné une interview à Naija TV de Jean-Bruno Tagné. Est-ce qu'une enquête a été ouverte pour le cas Ebala? Non. Monseigneur, celui qui était mort, qui a dit que je suis dans l'eau là, qu'on a écrit un mon ami son, on a mis pardon, on a dit qu'il est dans l'eau, c'est qui? Monseigneur Mbala. Une enquête a été ouverte, l'enquête est où? Pour le cas Monseigneur Mbala. Vous n'allez plus continuer ainsi. Votre fin est proche. Cette vidéo, vous allez payer. Je dis, pour cette vidéo-là, vous allez payer. Vous vous souvenez de Rufus Sewe? Vous vous souvenez de Rufus Sewe qui avait été torturé au Cameroun? Un citoyen camerounais de nationalité allemande que vous avez pris à la poste centrale. Le même jour où il devait prendre le vol pour rentrer en Allemagne avec sa famille, sa femme et ses enfants. Vous l'avez interpellé parce qu'il prenait les photos à la poste centrale. Vous avez directement dit qu'il est proche du MRC. Mais le MRC, c'est un parti politique de l'opposition. C'est vous qui dites chaque jour qu'il y a la démocratie au Cameroun. C'est vous qui dites chaque jour qu'il y a une démocratie au Cameroun. Mais de quelle démocratie on parle? De quelle démocratie on parle? Voilà un noble citoyen qui n'est ni activiste, qui n'est ni combattant, qui n'appartenait pas au MRC à l'époque. À cette époque, quand on l'avait interpellé, il n'était pas membre du MRC. Il n'avait pas une carte du MRC. Juste le fait qu'il prenait les photos à la poste centrale, il a reçu une torture au CED. Regardez à quoi il ressemblait. À un fou. Regardez sa tête ouverte. Regardez-le. Est-ce que vous avez rendu justice à ce monsieur? Monsieur Galas Etoga, est-ce que vous avez ouvert une enquête pour ce monsieur? Est-ce qu'une enquête a été ouverte pour lui? Est-ce que vous l'avez rendu justice? Voici Ebala. Écoutez ce qu'Ebala dit à un avocat. Écoutez. Oui, maître, bonjour. Oui, la vidéo de Longuet que tu vois aujourd'hui, 5 ans après, lui-même, il a reçu ça, c'est déjà sur les réseaux sociaux. C'est le même traitement, maître, que j'ai subi à la CEMIL après mon interpellation le 17 avril 2020 avec Thibault. Maître, j'ai souffert. C'était 5000 fois plus que ce que Longuet. Et c'est comme ça, on te bloque les 2 pieds en dessous de la chaise. Tu es menotté, tu tends ça comme ça. Et là encore, pour moi, c'était plus pire parce que le criminel et l'assassin de Joël Émile Banqui, il mouillait mes pieds avec l'eau.
Parce Écoutez, que hein, écoutez. le labo là-bas, c'est mis au ministère de la Défense, c'est d'où il garde son véhicule. Donc il y a un long tuyau qui est rattaché au robinet, donc on mouille. On me dit, donc tu ne veux pas parler, tu ne veux pas dire qu'il t'avait envoyé des appels à l'insurrection. On te tape avec la matière et moi j'étais menotté. Donc c'est le même traitement que ces criminels utilisent. À ton fac filmait, l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense filmait, le criminel et l'assassin Joël Émile Banque lui-même filmait et il avait dit que si ce n'est que pour moi, il mettra ça sur les réseaux sociaux, même s'il faille qu'il aille en prison. J'espère qu'un jour, maître, ma vidéo sortira aussi. Quand tu me vois là, je suis en larmes. C'est comme ça que j'ai souffert, maître, en 2020. Je te jure, c'est comme ça. Ils m'ont tapé au ministère de la Défense, comme tu vois, longueur là. C'est le même sort qui m'a été administré. Et on me demande, saute. J'ai dit, tu as planté des pieds enflent comme les pattes d'un éléphant. Demande à Maître Sim, il avait vu les hématomes. Même le lieutenant-colonel qui nous avait reçus au camp EYAP, il m'avait posé la question si vous êtes des braqueurs. J'ai dit non. Quand il a dit tu es journaliste, qui t'a fait ça? Il dit Banque, il a secoué la tête. Même l'ancien commissaire du gouvernement, Ongono Tade, était dépassé de ce que j'avais subi. Donc c'est comme ça. Un jour, un militaire humain enverra aussi ma part de vidéos comme ça. Là-bas, peut-être, vous n'aurez même pas le courage de regarder ça jusqu'à là. Voilà. Vous avez écouté. Lui-même me filmait. C'est criminel de Joël Émile Banque. Il m'a dit, si c'est pour toi, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, même si je vais en prison. Et la pire des choses, ce qui est choquant, c'est que quand on me tape, il dit, c'est monsieur que vous voyez ici, si je lui donne 5 000 francs là, il ira dire que je l'ai corrompu. J'ai dit oui. Il a dit, tapez-le. Je ne suis pas dans tes histoires où tu insultes le bandit qui est à la tête de la fédération. Vous avez écouté Ebala, non? Vous avez bien écouté Ebala. Donc, le même traitement que Longa a subi, c'est le même traitement que Ebala a subi. Et on ne peut pas continuer dans un pays comme ça. Voici la vidéo en question. Vous avez écouté? J'ai même dit que Paul Biya vaut mieux que beaucoup. Donc Longa est en train de dire des choses sur l'effet de la torture, la douleur. Au point où la douleur est atroce, les larmes ne coulent même plus. Donc tellement la douleur est atroce, les larmes ne coulent même plus. Les larmes ne coulent plus. Il dit des choses sur l'effet de la torture. Écoutez. Oh. Écoutez, écoutez, qui t'a envoyé? Écoutez. Voilà. Il va à tout prix écouter Kamto. Qu'est-ce que c'est Kamto? Écoutez.
Et là, on le fait sur les pieds qu'on a tapé. Hein. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Oh. Voilà. Commandant Tabala, moi je te promets, non ce n'est pas une... Je te promets que tu vas voir de toutes les couleurs quand on va mettre la main sur toi. Quand on mettra la main sur toi, et je vais annoncer ici solennellement, un promoteur, je dis bien un promoteur qui va essayer d'inviter un artiste sardinard à sa cérémonie. Vous allez lire l'heure. On avait sur soi les boycotts, non? Maintenant, les boycotts ont relancé. Et les boycotts ont relancé. On va parler entre nous. On a une réunion ce soir. Tabala. Quand on va mettre la main sur toi. Et tu vas subir le même sort. Tu vas subir le... Et quand on va mettre la main sur toi, tu subiras le même sort. Et ne fais pas l'erreur de t'égarer. Ou un parmi vous là, parce que vous êtes tous identifiés. Ne faites pas l'erreur où vous égarez, vous entrez en Belgique. Ne faites pas l'erreur là. Je vous jure, parce que nous, on marche avec nos cercueils sur la tête. Moi, personnellement, je marche avec mon cercueil sur la tête. Il dit, je marche avec mon cercueil sur la tête. Voilà Longuet qui a subi une injustice. Longuet a subi une injustice. Une torture sans précédent. Torture sans précédent. Qui est tel que tous les corps, je dis bien tous les corps, sans exception, le GPIC. Quand vous écoutez le monsieur qu'on appelle Meillon parler, quand vous écoutez quelqu'un qu'on appelle Meillon parler, attendez, hein, attendez, Tabala, quand on va mettre la main sur toi, oh mince, Seigneur. Oh là 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 là. Quand on mettra la main sur toi, tu vas voir. Tu vas voir. Regardez ici. Regardez ici, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Regardez ici. Hein. Je vais vous montrer quelque chose vite fait. Yeah. Il a supprimé la vidéo là. Voilà. Regardez cette vidéo.
Regardez. C'est qui vous voyez là? C'est une vidéo récente, hein? C'est une vidéo récente. C'est qui? C'est qui là-bas? C'est une vidéo récente. C'est une vidéo récente. C'est pas une ancienne. C'est qui? Vous avez vu qui c'est dans la vidéo? Il s'est indigné? Non. Il s'est indigné? Non. Il a fait un post pour compatir à la douleur de Longué Longué? Non. Pourtant, le week-end passé, Longué Longué était dans son salon en train de boire du champagne avec lui. Longué Longué était dans son salon en train de boire du champagne avec lui, du ruinard avec lui. Mais cette vidéo apparaît sur la toile. Vous savez pourquoi il ne peut pas s'indigner? Parce qu'il ne peut pas régner ses amis tortionnaires du Cameroun. Parce qu'il ne peut pas régner ses amis tortionnaires du Cameroun. Parce qu'il ne peut pas rejeter ses amis tortionnaires du Cameroun. Il dit parce qu'il ne peut pas régner et rejeter ses amis tortionnaires du Cameroun avec qui il mange dans le restaurant La Doyenne à Paris. Il ne peut pas les régner. Il ne peut pas les rejeter. Il ne peut pas dire du mal d'eux. On ne t'a pas demandé d'insulter ton ami. Mais indigne-toi. Indigne-toi. Dénonce. Dénonce ce qui est arrivé à Longué Longué. Et tous les fans de l'église de Tchinga, tous les églisiens, tous les fidèles de l'église de Tchinga, les Amanouta 2, Parfait Ndiakam, l'autre, Serge Tamba, y compris le pasteur lui-même, personne ne s'est indigné. Il dit, allez sur leur page. Parce que je m'appelle le temps à fouiller leur page. Allez sur leur page. Il dit, personne n'a dit un mot de courage à Longué Longué. Il dit bien personne. Comme vous avez vu le petit frère du pasteur dans cette vidéo-ci, avec ce monsieur, demain, tous ceux qui sont dans ce salon, quand on va accuser un de malfaisation ou quand un sera condamné pour un truc de mauvais qu'il a fait, il va sortir un communiqué pour dire qu'il ne connaît pas la personne, il ne connaît la personne ni d'Adam ni d'Ève. Il va sortir pondre un communiqué qu'il ne connaît la personne ni d'Adam ni d'Ève. C'est les gens qui mangent avec toi le matin, te désavouent la nuit. Qu'il y a une situation. Qu'il y a une situation. Pourtant, Longué Longué est allé en Gambie. À l'enterrement du père du pasteur de Tchinga. Longué Longué est allé jusqu'à Ngambé. Sa voiture s'est gâtée. Il a abandonné sa voiture là-bas. Mais quelqu'un, il voit cette vidéo. Il n'y a pas un Camerounais qui peut me dire qu'il n'a pas vu cette vidéo. Mais le pasteur de Tchinga a vu la vidéo, il ne s'indigne pas. Aucune compassion. Aucun côté humain. Aucune compassion, aucun côté humain. Je ne peux pas parler de Fleur de Lys là parce que moi je ne m'attaque pas aux femmes. Je ne parle pas des femmes. Moi c'est mon principe. Je n'attaque pas les femmes, je ne parle pas des femmes. Je peux passer un mot pour peut-être appeler à la conscience moralisée, mais je n'attaque pas la femme, je ne parle pas de la femme. Moi je parle des hommes, parce que moi je suis un homme. Je dis allez sur la page de tous ces fidèles de l'église de Tchinga. Pourtant Longué Longué était dans son salon samedi pour boire du ruinard et du champagne. Même un seul mot pour dire courage mon frère Longué Longué. Un seul mot. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. La question n'est pas de savoir comment est-ce qu'après 5 ans la vidéo a atterri. Ce sont les clans qui sont en train de se déchirer à Yaoundé. C'est le positionnement à Yaoundé. Apparemment, j'aurais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a des nominations dans les jours futurs. Que ce soit de côté armé, que ce soit le côté ministériel, qui aura des nominations. Donc maintenant, ils sont en train de se déchirer. C'est une bagarre de clans entre eux là-bas à Yaoundé. Nous, on s'en fout de savoir comment est-ce que la vidéo a atterri entre les mains de Longué Longué. Il n'est pas question de ça. Il est question de s'indigner. Il est question de dénoncer la torture qui se passe au Cameroun. Il est question de dire non à ce style de torture au Cameroun. Il est question de dire non à la façon de faire avouer les présumés innocents. Mais c'est un grand fait que je respectais le président Amoud.
J'ai son numéro dans mon téléphone avec lequel il fait le direct. Je vois ses statuts. Je commence ses statuts. Ça, je vous le dis. Mon respect est fini. Depuis 4 jours aujourd'hui. Quelqu'un boit avec toi. Mais c'est comme si je recevais un ami ici. Dans mon salon. On s'assoit, on mange, on boit. Et il subit. Et il sort une vidéo même qui date de 10 ans. Pour une torture qu'il a subie au Cameroun. Je vais d'abord compatir. Je vais compatir. Rosalie Siakam, confusion, je n'ai jamais attaqué le Lofodja. La personne qui a attaqué frontalement le Lofodja était Sandy de Boston, lors de ce boycott. Je me suis attaqué aux hommes dans la salle. Retire ça, fais entrer ça dans ta cervelle. Mais le Lofodja, celle en direct, elle viendra témoigner. Et le Lofodja m'a pris plusieurs fois dans ce direct. Je n'ai jamais porté la main sur le Lofodja. Je n'attaque pas les femmes, moi. On a laissé Sandy de Boston, qui est une femme comme elle, s'attaquer à elle. Donc, mets ça profond dans ton cerveau. Ok? Mets ça profond dans ton cerveau. Voilà. Je dis bien, je reçois une amie chez moi. On partage un plat. On mange, on rigole, on joue. Et qu'il arrive, Longa a bu chez la douane avec David Eto'o combien de fois? Combien de fois? Donc on dirait que les instructions ont été données par le pasteur de Tinga à ses éléments, à ses fidèles, à ses enfants de cœur de l'église, que aucun poste en faveur de Longa. Quelqu'un qui est parti loin en Gambie, sa voiture est tombée en panne, il a abandonné sa voiture. Mais Longa, si tu bois encore avec ces gens-là, c'est que tu es un sorcier. Ça, je te dis. Parce que si j'ai un ami comme ça, là, si j'ai un ami comme ça, ou un frère camerounais comme ça, je n'entrerai plus jamais chez lui. Même le bonjour. Quand vous défendez votre pasteur, c'est sur Facebook que vous le faites. Ne venez pas dire aux gens après que vous avez défendu Longa en inbox. Non. 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 La vidéo, on l'a vue sur Facebook. Et on doit s'indigner sur Facebook. Oui. Mais la fin est proche. La question que je vais vous poser, après ce régime, qu'allez-vous faire? Où vous allez partir? Parce que, je vous jure, wallahi billahi, quand le régime va tomber, vous allez subir le même sort. Même si le président qui sera là va vous pardonner, le peuple, parce que le pardon sera difficile. Le pardon sera difficile. Et dit, le mal que vous faites aux pères de famille, aux Camerounais, le pardon sera difficile. Même si le président qui va arriver après bien au Cameroun vous pardonne, le peuple camerounais, le bas peuple, le Camerounais d'en bas en bas, ne vous pardonnera pas. Il n'y aura aucun pardon pour vous. Et quand je le dis, je le parle avec toute la rage que j'ai actuellement. Tabala, si on t'attrape dans une rue à Paris ou en Belgique, même ne rêve même pas, ici en Belgique, hein, tout le monde ici en Belgique, même si ça ne s'affiche pas, tout le monde ici en Belgique est taliban. Et tout le monde ici, même l'ambassade ici sait. Et je dis, si je trouve un responsable de l'ambassade dans un restaurant à Bruxelles, il verra. Je dis bien, il verra. On ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus vous accepter cela. On ne peut plus permettre cela. Vous avez torturé Tabala. Vous avez torturé Ebala. Le petit Bouba est sorti de vos cellules d'une brigade. Les jambes amputées. Pourtant, il est entré avec ses 4 jambes. Vous avez fait la même chose à Wilfried Sewe. Juste parce que vous avez trouvé dans son téléphone des publications des activistes. Pourtant, il ne l'est pas. Vous avez torturé Ebala. Torturé Longa. Torturé Banga Diaspora. Kidnapper sa femme devant ses enfants. Mais c'est quoi ça? Quand vous prenez une femme, vous sortez une femme de sa maison, laissant les petits enfants, les enfants vont faire comment? Si Banga Diaspora ne se rendait pas, ou si Banga Diaspora était assorti du Cameroun, les enfants devaient faire comment pour manger? Les enfants devaient faire comment pour aller à l'école le lendemain? Les enfants devaient dire que le maman est où? Et vous faites ça pour qui? Pour quelqu'un qui est partant? Vous faites ça pour qui? Pour vos chefs qui mangent sur vos dos? Vous rendez service à quelqu'un qu'on envoie votre argent, qu'on envoie votre subvention, qu'on envoie, je peux dire en quoi?
Il coupe ça en 4. Toi qui appuies le pied de Longué là, toi qui t'assois sur la chaise là, tu touches combien le mois? Le colonel Jean-Émile Bancui, le commandant Tabala, il a des terrains, des maisons. Tu touches combien? Tu dors où? Tu dors où? Après Paul Berkel, vous allez aller où? Tabala a ses moyens, il peut fuir aller à Dubaï. Bancui a ses moyens, il peut fuir aller, je ne sais pas, même au Gabon. Toi, le petit militaire là, qui touche 70 000 francs le mois, tu iras où? Parce que les enfants de Bangla Diaspora ont la torture de leur père gravée dans leur mémoire. Les enfants ont l'image de leur maman que vous êtes venu prendre chez elle. Les enfants de Mapilon ont l'image, ont les séquelles de la torture de leur mère dans leur cervelle. Les Camerounais lambda, les Camerounais qui sont humains, pas comme le professeur Meillon, Onanguini, qui n'a aucun côté humain. C'est normal, parce qu'il n'a jamais écouté les cris d'un enfant. Un enfant n'a jamais couru devant lui. Voilà pourquoi son côté humain l'a quitté. Quelqu'un qui critiquait le régime hier, juste parce qu'on a donné un morceau de pain, il mange les rassasiés, il supporte ce régime aujourd'hui. Quand tu vas te dénoncer un braquage au Cameroun, c'est un militaire. Un braquage, c'est un policier. Un enlèvement, c'est un militaire. Mais si vous avez tant faim, si vous n'êtes pas bien rémunéré à la hauteur de vos services que vous rendez, mais libérez le Cameroun, bon sang. Vous vous attaquez à vos propres frères camerounais par rapport à quoi? Vous voulez museler vos frères camerounais par rapport à quoi? Vous voulez empêcher vos frères camerounais de s'exprimer par rapport à quoi? Pourtant, vous-même, vous souffrez. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Je vous ai dit que la libération du Cameroun incombe à tous. Je dis bien à tous. Mais ici, en diaspora, vous commandez au Cameroun. Nous, on commande ça en diaspora. Et je veux dire à tous ces complices extorsionnés, même par lâcheté. Je dis même par lâcheté. Je vous rappelle que le fils de Laurent, c'est un wesh. Hein? Il est venu en France étant tout petit. C'est un wesh. Et vous connaissez les enfants de banlieue en France. Je m'adresse au petit frère du pasteur de Tinga. Même par lâcheté, quelqu'un va t'avoir. Hein? Crois-moi. Et même par lâcheté, quelqu'un t'aura dans les rues de Paris. Même par lâcheté. Pour tout le mal que vous acceptez qu'un régime inflige au peuple camerounais. Par rapport à le père, vous comprenez pourquoi aujourd'hui dans toutes ces vidéos, il fait la publicité de Paul Biya. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi dans toutes ces vidéos, le petit frère du pasteur de Tinga fait les éloges de Paul Biya. Voilà un noble Camerounais qui s'est fait assassiner par les microbes. Jeune Pelé qu'on voyait monter descendre avec le petit frère du pasteur de Tinga, il est où aujourd'hui? Il est en Kondengui, non? Il est en Kondengui. Jeune Pelé, est-ce que ton grand frère c'est Eto? Non. Ton grand frère c'est Eto? Non. On vous dit que les moutons se baladent ensemble mais n'ont pas le même prix. Les moutons se baladent ensemble mais n'ont pas le même prix. Faites avec le peu que vous avez dans la vie. Ne faites pas du suivisme moutonnier. Ne faites pas du suivisme moutonnier. Les Camerounais qui souffrent là, demain vous allez rendre compte. Quel que soit le temps que ça va venir, toute chose qui est gérée par un homme a un début et une fin. Rien n'est éternel sur cette terre. La seule personne qui tient l'éternité, c'est Dieu. La seule personne qui tient l'éternité, c'est Dieu. Et vous allez subir. Tôt ou tard, vous allez subir. Je dis bien tôt ou tard, vous allez subir. Vous allez subir. Les militants du MSC ont subi les mêmes tortures. Je vous dis que ce qu'on parle, si je viens vous dire qu'on m'a torturé, ça n'aura pas d'effet comme Bernard vient vous dire avec des preuves, à la pluie, vidéo à la pluie, qu'il a été torturé. C'est la vidéo de Longué là qui a rendu Facebook en ébullition. Et Bala a dénoncé. Les avocats du MSC ont dénoncé la torture que les militants ont subie.
c'est que je n'ai pu retrouver les photos des cicatrices des militants du MRC. Mamadou Mouta, pareil. Wifou Sewe, pareil. Mais l'indignation n'a pas été d'une hauteur comme celle de Longue. Pourquoi? Parce qu'on a les preuves avec nous. Et nous irons à l'Union européenne porter plainte. Marcelienne Gombe, toi qui dis que tu œuvres pour les droits de l'homme, toi qui dis que tu es de la société civile, prends cette histoire à main. Edith Kawala, voilà une situation maintenant que vous pouvez saisir. Vous avez les preuves entre vos mains. Vous avez les éléments de preuve entre vos mains pour poursuivre l'État du Cameroun. Mais est-ce que vous allez le faire alors? Non. Les présidentielles arrivent. Vous allez vouloir vous remplir les poches. Est-ce que vous allez bouger d'un doigt? Non. Non. Parce que vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous ne pensez qu'à vous. Voilà aussi un monsieur, je ne vais pas conclure le direct sans parler de lui. Voilà un monsieur, voici un monsieur, attendez. Voici un monsieur, je ne sais pas, le monsieur que vous voyez sur Facebook, qui est dans le Congo-Stade des femmes, un vieux père, un grand-père sans petit-fils, qui est dans le Congo-Stade des femmes sur Facebook, ce monsieur-là. Regardez ce qu'un vieux, avec la peau qui a lâché sur lui, regardez ce qu'il peut écrire. Regardez ce qu'il peut écrire. Regardez ce qu'un vieux père, dont la peau est en train de lâcher sur lui. Donc sa peau est en train de lâcher, un vieux qui se comporte comme... Qui est sur Facebook pour clasher avec les femmes. Regardez ce qu'il peut écrire. On dirait qu'il a quitté le Cameroun avec le kaolo dans la poche. Même si Longue fait ça pour quoi que ce soit, votre problème c'est quoi? Quand tu quittais le Cameroun, tu avais les papiers dans les poches. Quand tu quittais le Cameroun, tu avais les kaolo dans tes poches. Guylaine Chapuis, quand tu quittais le Cameroun, tu avais les kaolo dans... Regardez. Et tous là, ils sont des vieux. Hein. Tous là, c'est des vieux et vieilles. Dont la peau lâche, ils tiennent leur peau avec les t-shirts moulants. Ils tiennent sa peau avec les moulants. Oui, pour les t-shirts près du corps, c'est pourquoi on ne voit pas sa peau qui balance. Regardez, est-ce que vous êtes venu en Europe avec les kaolo dans la poche? Quand vous êtes entré en Europe, là, est-ce que vous avez les kaolo dans la poche? Pour venir vous moquer de Longue. Pour venir vous moquer de Longue. Ce pays-là va changer. Montez, vous descendez. Ce pays-là va changer en 2025. Et on va voir. On va voir comment est-ce que vous allez vous comporter. Vous êtes tous identifiés. Tous vous êtes identifiés. Mais sachez que ce pays, en 2025, ça va changer. Et nous comprenons pourquoi aujourd'hui, beaucoup parmi vous ne veulent pas le changement dans ce pays pour les biens égoïstes. Pour les biens égoïstes. Parce que vous allez toujours passer les coups de fil, interpeller-moi tel. Vous savez qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. La justice c'est pour vous, le plus fort. Mais vous allez le faire au Cameroun, pas ici en Occident. Nous avons un mobile pour justifier ce qu'on va infliger à ce commandant Tabala. La même sentence. La famille, je vous souhaite très belle journée. C'était ma part d'indignation pour ce matin. Nous vous prions. Nos messengers sont ouverts. Si vous avez le lieu, l'adresse où se trouve même son frère qui a apparu, le frère de Tabala. Si vous avez son adresse, envoyez-nous l'adresse en inbox. Si vous la percevez dans un supermarché, envoyez-nous l'adresse en inbox. Nous sommes disponibles à toute heure. Je dis envoyez-nous l'adresse en inbox. Nous sommes disponibles à toute heure. Qu'ils soient en train de faire la guerre de leadership, nous on s'en fout. On s'en bat les steaks. On ne veut pas savoir comment est-ce que Longue a fait pour avoir cette vidéo. On doit d'abord, en tant qu'humain, se ranger de son côté, dénoncer. Et je félicite l'opposant Cabral Libi et le professeur Moïse Kamto qui ont fait des sorties pour
apporté le soutien à longueur. Je vous dis merci, chers opposants. Merci. Agréable journée à tous. Et je vous reviens pour notre direct.